Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un mini-album sur le thème de Noël avec une reliure accordéon. Et donc pour cet album, je vais avoir besoin de cartonnettes pour la couverture. Donc on va commencer par faire la couverture. Donc j'en ai pas besoin pour l'instant. Et donc pour la couverture, il vous faut donc deux morceaux de 20,5 par 13 cm, donc 20,5 par 13, deux comme ça, et un morceau de 20,5 par 4 cm pour la tranche. Ensuite, je vais prendre un papier au format A3 et mon petit outil pour faire les ongles. Voilà. Donc je vais déjà partir du bas, placer mon papier comme ceci sur le bas. Donc je prends mon équerre, je place mon papier et je vais faire un petit repère. Voilà, ou alors non, je vais coller directement, je pense que ce sera mieux. Donc je place mon équerre et je viens coller mon morceau contre l'équerre. Je mets bien mon équerre et je vais coller. Voilà, alors j'attends 2 minutes, quelques secondes pour que ça colle un petit peu. Là je prends le petit outil en forme de T pour coller la tranche, donc je le place bien contre ma cartonnette et je vais venir le coller comme ça. Voilà, là je place la tranche, j'attends quelques secondes. Voilà, je décale le T de l'autre côté de la tranche et je vais pouvoir coller l'autre partie de la couverture. Voilà, j'attends quelques secondes, je vais pouvoir enlever l'équerre et la mettre là et tracer un trait pour pouvoir découper quand j'aurai terminé. Voilà, comme ça j'aurai plus qu'à couper sur mon trait. Donc là je fais pareil ici. Voilà, donc maintenant je vais découper le papier que j'ai en trop.
Voilà, donc maintenant je tourne, je vais maroufler un peu avec l'équerre. Ça mettra la colle bien de partout. Voilà, là je marque légèrement les plis de chaque côté. Je retourne. Donc je prends mon plioir et je vais marquer la tranche. Donc je commence déjà par l'intérieur. Et mes petits repères, donc j'appuie délicatement pour bien marquer mes plis entre la tranche et la couverture. Donc maintenant je vais rabattre les 4 coins, mais avant de rabattre je prends la petite équerre et je vais couper la partie en trop. Voilà. Maintenant avec mon plioir, je rabats les côtés et je vais coller. Donc je colle au double face. Voilà, je rabats et je colle et je fais ça avec les autres côtés. Donc là, on n'oublie pas de rabattre le coin. Donc je continue avec l'autre petit côté et je ferai les deux grands en dernier. Voilà, donc maintenant je vais bien marquer la tranche de nouveau. Alors je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le papier que j'ai utilisé c'est du papier Clairefontaine 280 grammes pour la couverture et en format A3. Donc voilà, j'ai une jolie tranche, j'ai une jolie tranche et la couverture est terminée. Maintenant, on va s'occuper de l'accordéon. Donc pour l'accordéon, j'ai noté les papiers. Voilà, l'accordéon. Il vous faut un papier qui mesure 16,5 par 19 cm. Là, on va avoir besoin donc, du massicot et du plioir. Donc, dans les 16,5, on va faire un pli à 2,5, à 3,5, à 4,5, à 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5. Alors, je vérifie que ça n'a pas bougé. Donc, je reprends. Donc, je remarque bien mes plis.
Donc j'en étais à 9,5. Ensuite 10,5, 11,5, 12,5, 13,5 et 14,5. Ce qui fait qu'il nous reste 2 cm de ce côté. Voilà, maintenant on va marquer tous nos plis. Voilà, alors après avoir marqué les plis, on va coller l'accordéon. Alors, on va pouvoir coller notre accordéon. Donc, je commence par le bas, on laisse les 2 cm, les 2,5. Je vais mettre du scotch de face. Et je vais pouvoir coller la première languette qui va me servir à coller ma page. Donc là, j'ai mis du double face, je viens rabattre mon premier pli. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, on a notre première languette. Donc maintenant, je continue, je laisse un pli de 1 cm. Je mets mon double face sur le 3e pli, puisque les 2 autres sont collés. Voilà, j'enlève le scotch. Et je rabats sur le pli. Voilà, ce qui fait qu'on a notre deuxième page. Donc ça sera, en fait, chaque languette représente une page. Donc maintenant, je continue comme ça jusqu'au bout. Voilà, donc maintenant on va coller notre reliure sur la tranche et on va faire attention à bien centrer. Donc je colle ma reliure sur la tranche, je commence par mettre la colle au dos de la reliure et je terminerai par les côtés. Voilà, alors là, je centre en haut et en bas. Donc, je maroufle avec de massicot de façon à ce qu'il y ait de la colle de partout. Voilà, là je viens remarquer le pli. Alors, la couverture est terminée. Maintenant, on va passer à la structure des pages. Donc, pendant que ça sèche, on va pouvoir faire les pages. Alors, pour les pages, on va avoir besoin, donc, pour les pages, de 4 papiers de 19,5 par 21. Donc, la page va être pliée comme ceci. Je vous expliquerai après. De 5 papiers qui mesurent 9 cm par 13,8. Donc là, il en faut 5. Donc, ce qui va me servir à faire une pochette. Ensuite,
il y aura plusieurs cascades. Donc, pour la cascade, il vous faudra 6 papiers de 16,5 par 10,5. Donc, il en faut 6. Et pour le maintien de la cascade, j'ai prévu une bande de papier qui mesure 3 cm par 15 cm. Et pour la dernière cascade, il vous faudra 8 papiers de 8 cm par 12 cm. Je vais vérifier que ce soit 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Voilà pour les pages. Donc, il y aura des pochettes et des cascades sur les pages. Alors, pour les pages, on va prendre le massicot. Donc, on prend un rectangle de 19,5 par 20,5. Dans les 19,5, on fait un pli à 12 cm. Voilà, on fait ça sur les 4 pages. Une fois qu'on a fait nos 4 pages comme ça, moi j'en avais déjà préparé une, je fais un petit repère là à 2 cm. Donc là, à 2,5 cm. Donc je marque les plis. Donc si vous avez une perforatrice ronde, vous pouvez faire comme j'ai fait, donc faire un petit repère à 2,5 cm. Et avec la perforatrice ronde, pardon, on va faire. Donc je mets le petit repère que j'ai fait au crayon à l'intérieur du cercle, au bord et au milieu. Et là, je perfore. Donc je fais ça sur les 4 pages. Mais comme j'ai déjà fait sur la première, il ne reste plus que 3 à faire. Si vous n'avez pas de perforatrice ronde, vous pouvez laisser tel quel ou faire un onglet avec un petit rectangle pliant ou deux que vous collez de part et d'autre de la page, du volet. Voilà, donc on a bien nos 4 pages comme ça avec la perforation en haut. Donc l'onglet, je le mets en haut. Voilà, alors on a bien nos 4 pages. Maintenant, on va faire la petite pochette qui se trouve à l'intérieur. Donc pour la pochette, il vous faut, donc j'ai dit 13,8 par 9 cm. Donc il en faut 4 comme ça. Alors, je reprends mes papiers. Et donc dans ces petites cartonnettes là qui mesurent 13,8 par 9, on fait un pli à 1 cm sur 3 côtés. Donc sur les 2 petits côtés et un grand côté. Voilà. Ensuite, on vient biseauter et enlever le petit coin en bas. Je vais vous montrer. Voilà, ça donne ça. On marque les plis.
Voilà, et on fait ça avec les 4 morceaux de papier qui mesurent 13,8 par 9 cm. Voilà, donc là je biseaute et je marque les plis. Voilà, alors j'ai fait un onglet sur une de mes pochettes. Je vais faire la même chose sur les autres. Donc je vais vous donner la dimension, du moins le repère qu'il faudra faire. Donc c'est à 2 cm. Donc une fois avoir plié. Alors je prends un cicot. Donc une fois avoir plié, on fait un petit repère à 2 cm. Sur les 4. Et on va faire un petit onglet comme on a fait sur les pages. Donc là, il est fait. Donc je reprends la perforatrice, je mets cette fois le repère à l'intérieur du cercle, mais sur ma droite. Voilà, donc on a nos pochettes avec les onglets. Donc je prépare maintenant les cascades et on collera tout à la fin.